Good. Sister Ife. Oh, Sister Thank you. Ife. Good evening, sisters. Bonsoir les sœurs. God bless you all. Dieu vous bénisse tous. We thank God for this time of fellowship. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de communion. And we are so grateful to the Lord for the time which we have had together to worship and to pray. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce temps que nous avons eu pour l'adorer, pour prier aussi. Amen. Amen. We know that it's been a long day. Nous savons que la journée a été longue, But nevertheless, the time we have, we know that the Lord will visit us no matter how short we are together. His presence is here with us, and there's something of Him that will come upon us that will take home. Néanmoins, nous savons que le temps que nous avons, durant ce temps, le Seigneur va nous bénir. Sa présence est avec nous et nous allons recevoir quelque chose de lui avec lequel nous allons pouvoir aller dans nos maisons respectives. Amen. Just Amen. like our sister Celine was leading us, that we should have an open heart and we come with expectation. Anytime we come to the presence of the Lord, like the scripture says in Psalm 16, the last verse, that at his presence there are pleasures. There's that which the Lord will satisfy his people whenever they come into his presence. So we believe that even this evening, there's that which the Lord will satisfy us as individual needs and as family needs. There's that which the Lord will satisfy us today because his presence is here with us. Donc, comme le disait la sœur Céline pendant qu'elle dirigeait le temps de prière, que le Seigneur nous donne vraiment un cœur bien disposé, ouvert à recevoir ce qu'il a pour nous. Et comme la parole le dit dans le psaume 16, en ta présence, il y a de la plénitude de joie et des plaisirs pour toujours. Que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de cette délice-là, de cette plénitude en tout temps au nom de Jésus. Amen. Amen. But this evening, I just want to draw attention to an aspect, of our walk with the Lord. Et ce soir, j'aimerais attirer notre attention sur un aspect de notre marche avec le Seigneur. As it were, a reminder of who we are as women in the hands of God. Et ce serait un rappel de qui est-ce que nous sommes en tant que femmes entre les mains de Dieu. We should know that we are special. We are a special breed of God's creation. Nous devions savoir que nous sommes vraiment des êtres spéciaux de la création de Dieu. And there's that responsibility that God has given to us as women to fulfill in the work of God upon the earth. Et nous devons savoir aussi que cette responsabilité que nous avons reçue de Dieu, c'est vraiment, en tant que femme, c'est vraiment pour accomplir, au fait, l'œuvre de Dieu sur la terre. We are special, like I've said, and we Donc, have comme je l'ai dit, nous sommes spéciaux. in the creation of woman. We see Et, that God did not create. The man was formed from the dust, but the woman was taken out of the man. And the part of the man that the woman was taken from, is significant. donc, l'homme a été créé au fait de la poussière de la terre, mais nous, en tant que femmes, on a été pris au fait de la côte de l'homme. Et cette part au fait de l'homme d'où la femme a été prise est très significative. Yes, he did not take that part from the head, Donc, nous not n'avons pas été tirés de from sa any part, tête, but from the rib, one of the rib, close to his heart, by his side.
Donc, on n'a pas été pris de la tête ni d'autres parties de son corps, mais on a été pris vraiment de ses côtes, donc proche de son cœur. So we see it's significant in the sense that it has to do with walking side by side, not on his head, where the woman is above him and she's the one dominating and determining what takes place, or under the feet, where she's now relegated, to be subservient and under the torture, as it were, of the man, under the feet. No, but close to the heart, close to where there will be that oneness, feeling, and working together to fulfill Donc, God's purpose. cet endroit-là dont la femme a été prise au fait est vraiment significatif et cela révèle au fait la marche que nous devrions avoir. Donc, étant donné que nous avons été pris au fait de non de la tête pour dominer au fait l'homme, pour diriger toutes choses, nous n'avons pas non plus été pris au fait des pieds pour être relayés au fait aux choses vraiment très très basses ou qu'on piétine la femme, mais la femme a été tirée vraiment de la côte de l'homme, donc très très près de son cœur. So we see when the Lord created woman, he said, is a health meet suited Donc, to partner man. lorsque le Seigneur a créé la femme, au fait, il a dit que la femme était l'aide, au fait, l'aide appropriée à l'homme pour pouvoir être partenaire avec lui. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I just want to encourage us, in this introduction that, see, you have a vital role to play in the overall program of God. And in Donc, whatever j'aimerais, the Lord has put you in a home, and if I will add, even those who are not married yet, there is that role, there is that responsibility which the Lord has laid upon you because you are a woman. The woman has a special place in the heart of God in fulfilling his program on the earth. donc, j'aimerais juste nous encourager au fait ce soir, dire que en tant que femmes, nous avons un rôle vital au fait dans l'accomplissement des œuvres de Dieu sur la terre, que ce soit les femmes au fait qui sont déjà dans un foyer, dans une maison, ou même celles qui ne sont pas encore mariées. Il faudrait garder en tête que parce qu'on a été créé femme, on a un rôle vraiment que le Seigneur a mis sur nous, que nous devons accomplir dans son plan de rédemption sur la terre. So, whatever your state now, whatever challenges you are going through now, don't be discouraged. Know that you are an instrument of God, to fulfill a purpose. Don't be discouraged. Challenges will come, situations will be there, but remind yourself that you are special and there is that which the Lord wants to do in your life and through your life. Donc, quel que soit votre état, au fait, ou les défis auxquels vous faites face actuellement, j'aimerais juste nous encourager de ne pas nous décourager. Sachez que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu et que des défis peuvent venir ou des situations peuvent venir, mais le Seigneur veut que nous puissions savoir que nous sommes des êtres spéciaux et qu'il y a un rôle au fait particulier qu'il veut qu'on joue. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire You à see, Dieu. throughout scriptures where women have raised up, we'll see that they have played roles in deliverances. They have played role in setting records straight along certain paths. So we, even of this generation, we can brace up to fitting into God's program. And we'll find out that we are not one that can be put aside. It is we that will put ourselves aside, but no, in the mind of God, God wants us women to take our central position in the home, in the house, in the society to fulfill his program. Without the woman, certain aspect of God's program cannot be accomplished.
Donc, dans les Écritures, au fait, on voit l'exemple de certaines femmes qui ont joué un rôle vraiment crucial dans le programme de Dieu, au fait, sur la terre. Et nous devrions également savoir que nous avons ce rôle-là, nous pouvons jouer ce rôle-là également dans le programme de Dieu. Nous ne devrions pas nous mettre de côté parce que tout un chacun, on a, au fait, une place dans ce travail-là qui doit être fait. Amen. Amen. Praise the Lord. So we Amen. just go straight quickly. Donc, on va y Okay, I aller look at the direct. time so that I will not overshoot the time, but we'll just look at two aspects that has to do with the role of the woman. On va regarder des aspects sont en lien avec le rôle de la femme. And that will take the scripture from Genesis 1, where it all began, where Donc, the on Lord va partir de Genèse 1, d'où tout est parti, sets the foundation of the home. là où le Seigneur a établi les fondements de la maison. Let's, Genesis chapter 1, Donc, Genèse chapitre 1, 26 to 28. You read in 26 the à 28. OK, je lis en français. Je lis la version King James français. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque chose qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme en sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Verset 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So we see at the beginning of the creation of man, God said, let us make man. But when we come to verse 27, it says, God Donc, created man in his own image, and the man is male and female. He created them. Donc, on voit qu'au commencement, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il vient au verset 27, on nous dit que Dieu créa l'homme euh, à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. So from the beginning, the Lord has in view the two. Donc, depuis le commencement, le Seigneur avait les deux, au fait, en vue, The man and the woman. l'homme et la femme. And then in 28, he said, God bless them. He didn't say God bless him, as though he's the man alone, but it's the two that came forth. And he puts the blessing upon the two and gave them instruction. Amen. Et au verset 28, on nous dit, et Dieu les bénit. Il n'est pas dit, et Dieu le bénit, comme si on parlait juste de l'homme, mais la bénédiction visait les deux, l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Praise the Lord. And if we quickly go to Genesis 5, read 1 and 2. Et si on va dans Genèse 5, versets 1 et 2, je lis. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et il les bénit, et il appela leur nom Adam au jour qu'il fut créé. Amen. Lord. Praise the Lord. So you Gloire see, à in Dieu. verse 2 there, he said, male and female. He said, in the day the Lord created man, Donc, in on his dit au jour likeness Dieu of God créa he l'homme. made him. He said, male and female, he created them. He called their name Adam. On dit il les créa mâles et femelles, mais il appela leur nom Adam. So it's the two in the view of God that he brought forth. Donc, No, du point de to, vue de Dieu, c'est les deux au fait qu'il a fait émerger. to be responsible for his earth. The earth is the Lord's, the scripture says, and the fullness thereof. For it is man
And that man is a plural man, the woman and the man and the woman, as we have seen, to govern his earth. Donc, comme la parole dit, au fait, la terre appartient à Dieu ainsi que tout ce qu'elle contient, mais c'est à l'homme, au fait. Et quand on parle de l'homme, c'est vraiment l'homme et la femme. C'est aux deux que le Seigneur a donné la responsabilité de dominer sur la terre. And if we go back to verse 28, he says, And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, multiply, replenish the earth. Then he said, And subdue it and have dominion. Et si on repart au verset 28 de Genèse 1, il est dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez. And he said, Over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth. In the realms, there are three realms, showing there will be opposition against this man and woman to fulfill God's purpose for them on the earth. So the Lord says, subdue and have dominion over these realms. Donc, il est dit de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air et sur toute chose qui se met sur la terre. Donc, il s'agit ici des trois règnes, au fait. Donc, le Seigneur leur dit de dominer, ce qui laisse transparaître déjà qu'il y aura de l'opposition, au fait, euh, l'opposition contre l'homme et la femme concernant, à propos du projet de Dieu, au fait, sur la terre. Mais il leur demande de dominer et d'assujettir, au fait, la terre. Praise the Lord. So Gloire à this, Dieu. we see that there's a partnership. Both the man and the woman are to work together to be able to carry out this assignment of subduing and Donc, nous having voyons, dominion, because this signifies, or this indicates that their opposition, they are going to be opposite. Their forces, their enemies, but the Lord says they should have dominion over these realms. donc, au fait, cela nous montre au fait que l'homme et la femme doivent œuvrer en partenariat, doivent œuvrer ensemble au fait pour pouvoir dominer, parce qu'on voit déjà au travers de ces passages-là qu'il y aura de l'opposition sur ces au niveau de ces trois règnes-là contre contre le mandat qui a été donné à l'homme. Amen. Amen. So with this one, we as women must understand that there will be constant war. The enemy, the adversary will be there at all times to seek for ways to make it, make us not to be successful, not to be victorious in having dominion in our little sphere, in our lives, in our homes. There will be always that opposition of the adversary. So we must be conscious that there is that constant war. Donc, nous devons être conscients, au fait, en lisant ces passages-là, qu'il y aura, en fait, un combat ou une bataille constante de l'ennemi, au fait, ou de l'adversaire pour nous empêcher d'être victorieux, d'avoir le succès, au fait, même dans nos sphères personnelles. Praise the Lord. Gloire à So Dieu. with this understanding, we should know that in our daily lives, in individual lives, in our families, our relationship, our husband and children, and even if we go into the secular world, the enemy will always, come in different ways, to make sure that we are not succeeding, we are not making progress, we are not into that which the Lord has committed into our hands. So there is that constant war that is on. Donc, avec cette compréhension-là, nous devions savoir que quotidiennement, au fait, dans nos vies, nos familles, nos relations, l'ennemi viendra toujours pour s'opposer au fait à nous, pour s'assurer que nous ne connaissions pas de succès dans ces règnes, au fait, ou ces domaines qui sont déjà personnels à nous. Donc, il y aurait un combat continu.
Amen. Amen. But in verse 28, before the Lord, before the later part of that verse that says, have dominion, subdue, it starts with, and the Lord blessed them. Mais au verset 28, avant que le Blessing, Seigneur ne commence au fait à décliner un peu ce qu'il doit faire, on nous dit, et Dieu les bénit. the blessing talks about equipping them. Donc, The la Lord bénédiction, made provision because He knows the situation that we will face, but He had made provision. He blessed them and said, be fruitful, multiply, and replenish. So that talks about receiving from the Lord. There must be a constant replenishing of your life, and that must be from the Lord, which will enable you to be able to subdue and then have dominion over your enemies, over the adversaries. donc lorsqu'il est dit, et Dieu les bénit, cela voudrait dire, au fait, dans la bénédiction, au fait, c'est l'équipement, au fait, le Seigneur équipe, au fait, l'homme et la femme dans le mandat qu'il leur donne dans la suite. Donc, cela parle de la provision qu'il leur donne afin qu'ils puissent faire face aux situations qu'ils auront devant eux. Donc, après, il dit de remplir au fait à nouveau la terre, l'assujettir et tout. Cela sous-entend que ils doivent recevoir constamment du Seigneur pour pouvoir accomplir ce à quoi il les a créés. Amen. 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 So the blessing comes as wisdom, the blessing comes as graces of the Spirit, and this will only come to us as we are in vital relationship with God, because we cannot succeed in God's plan. He has the plan. He has admitted us into His plan and purposes. We must relate with Him. We must walk with Him. So we must receive the supply from Him daily, which will enable us to be victorious, which will enable us to be successful, even in the role that He has put us as women, partnering with the men Donc, to bring about the fulfillment of His work upon the earth. Donc, cette bénédiction, au fait, implique la sagesse. Cela implique les grâces spirituelles que le Seigneur déverse, au fait, sur nous. Et c'est cela, ces choses-là, au fait, on ne peut accéder à cette bénédiction que lorsque nous demeurons dans la communion vitale, dans une relation vitale, au fait, avec le Seigneur. Parce que souvenons-nous, c'est lui qui nous a admis dans son plan. C'est son plan et nous a appelés au fait dans ce plan-là. Donc nous devons demeurer dans une position où nous recevons constamment de lui. Nous recevons toutes les provisions quotidiennement afin de pouvoir faire face au mandat qui est devant nous. Amen. 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 If we look at 2 Corinthians 10, well, the Bible talks about the weapons of our warfare. Dans 2 They are not carnal, Corinthiens they are 10, mighty through God, not in ourselves. Mighty as we are connected with God. We have to use the weapons to overcome the enemy. So just donc, read dans 2 Corinthiens 10 qu'il est question au fait des armes de notre guerre qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par Dieu. Donc, c'est vraiment par Dieu qu'elles sont puissantes. Donc, you want me to read it, verses just 4, read that. 2 Corinthians chapter 10. verse 4. Yes, 4 and 5. OK, donc on lit les versets 4 et 5. Car nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute opinion captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. So it Voilà. says that the weapons of our warfare are not carnal. The weapons by which we will fight this war to subdue the enemy.
and have dominion. They are not carnal, they are not physical weapons, they are not weapons which we use our own imagination, but they are the weapons which the Lord has given to us, which we'll see in Ephesians. But here, Donc, les, it tells us the way the enemy comes in donc les, verse 5. les armes au fait avec lesquelles nous combattons et qui nous permettront d'avoir au fait la victoire sur les agissements de l'ennemi. Il est dit ici que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Et par rapport au verset 5, on nous montre au fait les différentes façons par lesquelles l'ennemi vient à nous. Praise the Lord. Amen. So verse Amen. 5 says, casting down imaginations and Donc, il est dit everything détruisant that les exalts imaginations itself against the knowledge of et God. toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. The enemy will come in different ways, try to contradict the word of the Lord by L'ennemi viendra de différentes experiences and manières. challenges that will confront us and want us to doubt the word of the Lord. Il viendra de différentes manières pour nous amener au fait à avoir des pensées contraires à ce que le Seigneur dit, à nous amener au fait à avoir des opinions qui sont totalement en désaccord. But the weapons by which we fight the war, the scripture says they are not carnal. Mais les armes avec lesquelles nous menons le combat, We're l'Écriture not dit que fighting ne sont pas flesh charnelles. and blood. Sorry? They're not fighting flesh and blood. Donc, nous ne combattons pas par la chair ni par le sang. Nous ne combattons pas la chair et le sang, But the war is against principalities and powers, mais au contraire, ce sont les principautés et les spiritual dominations. wickedness. Donc, tout ce qui parle au fait de la méchanceté spirituelle, Who are opposed to the work of God, who are opposed to the testimony of God. Because they are les, opposed to the work of God and testimony of God, they are opposed to us. They are our enemies because they don't want us to work and fulfill, the purpose of God. Donc, ce sont ceux-là, au fait, ces esprits qui s'opposent à l'œuvre et au témoignage de Dieu. Et quand ils s'opposent à l'œuvre et au témoignage de Dieu, cela sous-entend qu'ils s'opposent également à nous parce qu'ils ne veulent pas que nous œuvrions conformément à ce que le Seigneur nous a dit. Praise the Lord. We'll Gloire quickly à look Dieu. at Ephesians 6. On va lire dans Éphésiens 6 rapidement. We'll start from verse 10. Here we have the weapons of war listed out for us. Donc, So on they are va not commencer au verset but by 10. this we will be able to subdue and overcome the enemy in our individual lives, in our families, and the church. Donc, on va lire à partir du verset 10. Ici, on nous donne au fait toute l'armure de Dieu par laquelle nous serons capables d'assujettir et de vaincre au fait l'ennemi, que ce soit sur une base individuelle, familiale ou même dans l'Église. So just read from verse 10 to 18. We'll not expand, but I just want us to read through and see the weapons that we have with which we are fighting this battle. We are fighting the battle, by which we will subdue the enemy and have dominion. OK. Je vais essayer de parler fort. Est-ce que vous me recevez tous faiblement? OK. On va lire les versets 10 à 18. On va pas les développer, mais on veut juste les lire pour qu'on puisse les connaître au fait et savoir que ce sont des choses qui sont à notre disposition. Donc, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Finalement, mes frères, soyez puissants dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu,
afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et qu'ayant tout surmonté, demeurez ferme. Tenez donc ferme, ayant vos reins saints avec la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la droiture et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priant en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications en l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Like I said, Amen. we are not going to go through them, but just to bring to uh, bring before us this passage to know that we have the weapons by which we can be victorious in Donc, this comme je assignment. l'ai dit, on va pas comme développer cela, mais j'aimerais juste qu'on le lise afin que nous sachions que ce sont des armes qui sont disponibles pour nous pour avoir la victoire. Yes, so the Lord has equipped us. So we are not in the battle without armor. We are not in the battle without without the weapons by which we can fight the enemy, because this is Donc, a spiritual battle. Our lives, we are spiritual beings, and we should understand that. And we confront situations again and again, and they are spiritual. Though we may see them physical, but let us know, being spiritual beings, we are fighting the spiritual battles. And from that angle, we should approach any challenge that comes before us. donc, nous devons savoir au fait que le Seigneur nous a équipés, il nous a donné au fait ces armures-là, ces armes pour que nous puissions combattre au fait dans la victoire. Comme je le disais, au fait, ce sont des combats spirituels et nous devons en tout temps avoir cette conscience-là que nous ne sommes pas des êtres humains, mais nous sommes des êtres esprits. Et en tant qu'être esprit, le combat se fait également dans ce règne-là. Donc, nous devons nous revêtir de ces armes spirituelles pour en tout temps nous assurer de la victoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à So Dieu. you being a woman, God made you a woman. He knows. He knows that making you a woman, you will be able to fulfill that role in his program. Donc, étant des femmes, le Seigneur a fait de vous des femmes et en le faisant, au fait, il sait que vous serez capable d'accomplir son dessein dans son programme. And whatever place you are, situation you are, know that you will be able to be victorious and overcome there, because that which you require to be able to overcome, the Lord has made available to you. Et quelle qu'en soit votre situation ou ce à quoi vous traversez actuellement, sachez tout de même que vous avez tout ce qu'il faut pour être victorieux et pour être vainqueur parce que le Seigneur vous a doté au fait de tout cela. So you have what it takes to succeed in life as an individual, a believer in Christ, as a woman in her home. You Donc, have vous what avez it tout takes ce to be qu'il faut. successful. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, que ce soit en tant que croyant ou en tant que femme dans la maison. Praise the Lord. Gloire à So, Dieu. yes, pressures of life, situations, can push us to a situation, a corner that we will be wondering, can I make it? Why am I this? And a few will wonder, oh, I wish I'm a man. No, what you, God who made you a woman and placed you where you are, he knows that what will make you successful is in you, because he has endowed you with graces. He blessed Donc, you. So recognize that and just accept that which the Lord has committed into your hands. donc, les pressions au fait de la vie peuvent arriver et peuvent même vous
peuvent même vous pousser au fait à ce que vous amener au fait à vous cacher dans un coin, mais cela peut même vous amener à dire, oh, j'aurais aimé être un homme, mais non. Au fait, Dieu sait que tout ce qu'il faut pour que vous ayez la victoire, il vous a déjà rempli de toutes ces grâces-là. Donc, il faudrait juste s'ouvrir à ces choses-là, à ces provisions qui sont déjà disponibles pour pouvoir marcher dans la pleine victoire. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire à Praise Dieu. the Lord. So let's Amen. praise up. Let's take our position as women. Donc, tenons-nous debout, prenons notre position en tant que femmes, As the wife in the home, as the mother. These are en, areas where we function as women. en tant que femmes à la maison, en tant que mères. Ce sont tout au fait des aspects dans lesquels nous fonctionnons en tant que femmes. I know that we will be successful as long as we stay with God, because it's a partnership with God, holding Et on to je the sais God que, who has the blueprint of our life, and He je, supplies the grace and supplies all that we need to be able to go through successful and bring glory to His name. Je sais que nous serons toujours victorieux alors que nous demeurons en partenariat avec le Seigneur parce que c'est lui au fait qui détient tout, comment dire, les règnes au fait de notre vie. Donc, il pourvoit à tout ce qu'il faut tant et aussi longtemps que nous demeurons dans ce partenariat, dans cette relation avec lui. Amen. Praise Amen. the Lord. Gloire à So Dieu. there's this aspect I want to bring in. We have just looked at the woman, the role in partnership with the man, and knowing that when the Lord gives, the responsibility of the earth to the man, He gave it also to the woman. So she's a partnership with the man to subdue and have dominion and cause the glory of the Lord to be revealed on the earth. Now we'll Donc, look at another aspect. j'aimerais qu'on puisse regarder à un aspect. Tantôt, on a regardé l'aspect au fait du rôle de la femme en tant que aide, en tant que partenaire au fait de l'homme pour pouvoir accomplir le mandat que le Seigneur leur a donné de dominer sur la terre. Donc maintenant, on va considérer un autre aspect. So we'll look at this aspect of the home, and that is in Proverbs 14:1. We are familiar with it. Donc, on va regarder l'aspect de la maison et cela se trouve dans Proverbe 14, verset 1, auquel nous sommes tous familiers. Can we read it? Et Proverbe 14, verset 1. Toute femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Amen. 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 I'm sure we are all familiar with it. It said, every wise woman builded her house, but the foolish one plucketh it down with her hands. So, which Donc, means every woman has a house to build. donc, cela présuppose que toute femme a une maison à bâtir. The woman is a home builder. La femme est une bâtisseuse, ça existe, de maison. Praise the Lord. Say, Amen. every woman, every wise woman builds. There's the foolish one. She has a home. So we all have the house. We are to build. We are to build and we are not to pull down. Donc, toute femme sage, au fait, a une maison à bâtir. L'insensé aussi en a, mais nous sommes appelés à bâtir la maison et non à la détruire. The Lord has given us the home to build. Every woman is given a home to build. Le Seigneur nous a donné une maison à bâtir. Donc, cela a été accordé à toute femme. So she's a builder of home. She's a builder of home.
we should know that we are to build and we are not to pull down. Donc, la femme est une bâtisseur au fait de maison. Nous devons bâtir et non détruire. So the building of the home where children will be raised up is Donc, the responsibility of the woman. le fait de bâtir une maison où les enfants seront, où on va éduquer au fait des enfants, cela fait partie d'une des responsabilités de la femme. I know building is not a small responsibility. In the natural, when you want to build a house, it's not a small responsibility. Je sais que construire ou bâtir une maison n'est pas une petite responsabilité. Même dans le naturel, quand on veut construire une maison, ce n'est pas facile. It's a painstaking process, that requires you putting different materials. You go sort out the materials because you have in view what kind of house you want to build. So you go source for material, you bring them together. It takes time, patience to be able to build a home. Donc, c'est tout un processus au fait pour bâtir une maison parce que cela prend d'assembler au fait différents matériaux, même si on a en tête au fait la finalité de ce que l'on désire, ça prend qu'on s'arme de patience, qu'on ait le temps pour pouvoir arriver à cette fin-là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we must be conscious of that we Donc, are on home. doit être conscient de cela, que nous sommes des bâtisseurs de And we maisons. must go to God to receive that, the graces, the enablement, the help to know what substance to use to build this home that He has given unto you. The Lord will hold Et, you responsible. et nous devons nous approcher de Dieu pour recevoir de lui au fait les grâces, la capacité pour pouvoir bâtir cette maison. Parce que à la fin de la journée, le Seigneur va nous tenir responsables de cette maison-là. Because the home must bring glory to God. The Parce home que must bring praise to God. The home must be a testimony of God's power upon man. Because the home is the smallest unit, which expresses God to creation. Donc, cette maison, au fait, doit apporter la gloire ainsi que l'adoration à Dieu. Le témoignage, au fait, de Dieu doit être sur cette maison-là. Au fait, il faudrait qu'on considère la maison comme la petite unité, au fait, de l'expression de Dieu. Du genre, tout part d'abord de la maison, mais peut s'exprimer après dans des choses plus grandes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And there are three important things that are needed to build a strong home and raise godly children. Et il y a trois choses importantes qui sont requises pour bâtir une maison solide et pour élever des enfants qui seront conformes pour Dieu. And they are the Word of God, Donc, nous avons la parole de the Dieu, Spirit of God, l'Esprit de Dieu and a strong prayer life. et une vie de prière. These are very, very important, factors that can enable us to build a home, that which will please the Lord, that which will represent, God on the earth, His Word, Et, His Spirit, and prayers, a dependence upon God. donc, ces trois éléments ou facteurs sont vraiment déterminants pour nous aider à bâtir une maison qui plaira à Dieu, une maison qui va représenter Dieu. Donc, on parle de la parole de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu et de la vie de prière. Amen. Amen. The Word of God is the one that can give us a blueprint of what the home should be. Not because there's so much confusion now in the world, and somehow we unconsciously, with the children of God, borrow examples from the world
to build their home. Such home will not stand. But we must go Donc, back to the word. This is the time to return to the word of the Lord, to know how am I as a woman to build the church. With that knowledge of God, how does God wants the home to be run? It is the word of the Lord that can teach us. So we must go to the word of the Lord. We must have knowledge of the word of the Lord to be able donc, to build our home. la parole de Dieu, c'est elle qui va nous révéler au fait le plan de la maison que nous sommes appelés à bâtir. Et parce qu'il y en a même des chrétiens qui n'ont pas en vue ce plan-là. Il y en a qui vont même dans le monde au fait pour comme avoir des conseils sur comment bâtir la maison. Mais nous devrions retourner au fait à la parole de Dieu parce que c'est lui au fait qui nous a confié ce mandat de bâtir la maison. Donc, il est capable de nous montrer le plan conformément auquel nous allons bâtir la maison. Donc, la parole de Dieu, elle est fondamentale. Amen. So it is the Amen. word of the Lord that teaches us righteousness, teaches us holiness, teaches us the way of peace. It teaches us the way to handle challenges that come daily to us. The word of the Lord has it all to guide us. So the woman must be equipped with the word of the Lord, must know how to go to the word of the Lord to search what is the mind of God in this situation I'm in. Donc, la parole de Dieu, au fait, c'est elle qui nous enseigne la justice, c'est elle qui nous enseigne la sainteté, le chemin de la paix ou le sentier, au fait, qui conduit à la paix, ainsi que comment est-ce que nous devons faire face aux défis qui sont devant nous. Donc, c'est elle qui va nous guider. En elle, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc, nous, en tant que femmes, nous devons chercher à être équipées de la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire à So Dieu. the word of God is very key. The word of God is very key. We La must, parole de it's Dieu est our vraiment lifeline. importante. The word of God is our lifeline. We must know the word of the Lord. In Nous any devons, situation we are feeling, search out the scriptures. What does the word of the Lord say about this situation? How do I run my home? How do I bring up my children? The word of the Lord has the answer. So you must go to the word of the Lord. So that is the way to build. There are crises in the home. You come. What does the word of the Lord say about the situation? You will find an answer in the word of the Lord. And that will enable you to know how to build, what to remove, and what to bring in. donc c'est la parole de Dieu qui devrait au fait être capable de nous tirer de toute situation. Donc nous devons nous en tenir solidement au fait à la parole de Dieu pour faire face à toute situation devant nous. I'm not quite sure I got that one well. Okay. Know how to remove. Okay, that from the word of the Lord, you are able to assess yourself whether you are OK. what you are bringing in to build is according to the word of the Lord. So you are able Donc, to say, no, I'm not supposed to act like this. I'm not supposed to speak like this. The word of the Lord does not approve it. So you know what to bring in and what to take away so that you are OK. building this home properly. Donc, c'est la parole de Dieu au fait qui devrait nous aider à savoir comment est-ce que nous bâtissons, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'utilise au fait pour bâtir, qu'est-ce que je ne devrais pas utiliser. Parlant par exemple du langage, la parole de Dieu devrait au fait nous amener à dire non, on devrait pas parler de telle ou telle manière. Donc, il faudrait toujours comme s'aligner au fait à ce que dit la parole. Donc, c'est elle qui nous aide à savoir ce qu'il faut utiliser comme matériau, ce qu'il ne faut pas utiliser. Amen. Amen. So let's Amen. equip ourselves with the word of the Lord. Donc, Then the équipons-nous de la next, parole de Dieu. we said the Spirit of the Lord. As much Et as we l'autre have the point, word of c'est the Lord, there l'Esprit must de be a Dieu. dependence on the Spirit. It is the Spirit of the Lord that works out our salvation and gives us the victory. Donc, So, ça aussi longtemps que nous avons la parole de Dieu, nous devons être aussi dépendants au fait de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui œuvre en nous notre rédemption.
It's that agencies of God that bring about our changes. Dependence, Donc, holding upon the Holy Spirit to do His work in us and in our home and in our situation. donc c'est l'agent, au fait, l'instrument dont le Seigneur se sert pour opérer des changements dans nos vies, dont nous devons vraiment nous, nous devons, au fait, nous en tenir à l'Esprit de Dieu pour changer nos maisons. Praise the Lord. The Gloire à scripture Dieu. says the flesh will fail us, but it is the Spirit, dependence upon the help of the Holy Spirit. In the place of prayer, we receive victory. And we must be obedient, learn to be obedient to the leading of the Holy Spirit. That tells us we must be open to the Spirit of God because He will communicate with us. We are spirit beings. So we must hear the voice of the Spirit in any situation so that we'll walk aright and get victory in our lives and circumstances. Donc, la parole dit que la dépendance au fait à la chair, au fait, va nous conduire à l'échec, donc à la mort. Mais alors que nous dépendons de l'esprit, cela va vraiment nous conduire à la vie. Donc, nous devons apprendre à obéir au fait à la direction de l'esprit. On l'a dit tantôt, nous sommes esprit. Donc, ce qui est certain, l'esprit de Dieu va communiquer à notre esprit. Donc, nous devons apprendre à obéir à ce qu'il nous dit, donc à entendre la voix de l'Esprit. Praise the Lord. So the Gloire à Holy Dieu. Spirit in our lives is very important. When we face challenges, even in our individual lives, we are struggling with one situation or the other, one weakness or the other, or you see it in your husband, and you know the word of the Lord. In the place of prayer, hand over to the Holy Spirit. Say, Holy Spirit, take control. He's the one that brings the changes in our lives. Donc, les défis, au fait, peuvent être présents dans nos vies, que ce soit des défis, des faiblesses et autres, mais nous devons apprendre au fait à amener cela dans le lieu de la prière et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout cela, parce que c'est lui qui opère des changements dans nos vies. Ça peut être des conflits au fait entre avec nos maris ou autres, mais c'est le Saint-Esprit qui va opérer des changements même à cet endroit-là. Praise the Lord. Amen. Then the Gloire à third, Dieu. the third agency we said is the place of prayer. We cannot overemphasize this. Et Prayer, le troisième élément dont nous avons parlé, c'est la prière et on ne peut pas outrepasser cela. which talked about our dependence upon God, not our own strength to build this house. Donc, cela parle vraiment de notre dépendance envers Dieu et non sur nos propres capacités à bâtir cette maison. Praise the Lord. Gloire We à are Dieu. of the Lord is primary. It's very primary because it is as we have the knowledge of the mind of God, then we are able to go to God in the place of prayer to secure that which the Lord's word says concerning us, concerning our home, and concerning our situation. So the word of the Lord comes first. It opens our eyes. It gives us understanding of that which the Lord has made available to us, what provisions God has made available to us. Then we can now go into prayer. Mais c'est la parole de Dieu, au fait, qui a comment dire, qui a la première place, au fait, au niveau de tous ces éléments-là, parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui ouvre nos yeux, qui nous montre, au fait, la provision qui est disponible pour nous dans tel ou tel aspect de notre vie. Et c'est basé sur cette connaissance-là que nous pouvons maintenant aller dans le lieu de la prière et soumettre le tout à Dieu. Yeah, so it's easy to pray when you know the mind of God concerning an issue, Donc, il concerning est a facile de prier si nous connaissons la pensée de Dieu concernant une situation. so you come in the place of faith, knowing whom you have come to meet, your Father, your God. Because the scripture says he knows the thoughts that he thinks towards us. They are beautiful Donc, thoughts. But the cela, enemy
contradicts. But when we know the word of the Lord, in the place of prayer, we pray through to establish it in our lives and in our experience. Donc, cela nous amène au fait à aller dans le lieu de la prière, dans le lieu de la foi, parce que nous savons qui est-ce que nous allons rencontrer. Nous allons rencontrer au fait Dieu, qui est notre Père. Et il a dit dans sa parole qu'il connaît les pensées qu'il a pour nous. Ce sont des pensées de paix et non de malheur. Donc, connaissant au fait, ayant la connaissance de ce que les pensées du Père à notre égard, cela nous donne la force d'aller dans le lieu de la prière et lui demander d'intervenir. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. When Amen. we come to God in the place of prayer, to pray, the first thing we should do is, like we have said, looking at the word first, you now have understanding of what the mind of God is concerning you in a situation or your life. Can be an individual desiring God. You search the scripture. So when you come before the Lord, the first thing is to give thanks, rejoice before the Lord as to his mind that is before you. You have understanding. This is what God wants for me. This is where God wants me to be. So you come with rejoicing and thanksgiving concerning the mind of God for you. Donc, lorsque nous allons dans le lieu de la prière, comme on l'a dit tantôt, c'est la parole au fait qui a préséance. Donc, on a la parole de Dieu. Nous devons lire au fait la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Nous devons donc fouiller au fait dans les Écritures. Et lorsque cela est présent, nous devons venir au fait à Dieu avec action de grâce. Nous devons vraiment nous réjouir parce que nous savons où au travers de sa parole, où est-ce qu'il désire que nous puissions être. Praise the Lord. Gloire So à after Dieu. you rejoice before the Lord, then you present with strong desire. The scripture talks about we coming with desire. Let's quickly look at Mark 11:24. Donc, alors que nous venons au fait dans le lieu de la prière avec action de grâce, après cela, nous devons au fait lui présenter nos besoins, mais avec de profonds désirs. Nous devons avoir un profond désir par rapport à cela. Donc, on va lire dans Marc 11, verset 24. Marc 11, 24. Je lis. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Amen. Praise the Lord. So, Amen. sorry, I think I opened the wrong. Mark 11 talks about you coming with a strong desire. It's just a It minute. says, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Praise the Lord. So we come with that strong desire. Donc, nous venons avec ce I profond say, désir-là. you come. You come with a desire and you believe because you are coming before a faithful God. The Amen. word you come bringing to him in the place of prayer is not your word. It's that which the scripture tells you is yours, the blessing. So you are bringing it before the Lord because that is the mind of God for you. You want to enter into that blessing. So you bring it before the Lord. And the Lord is faithful to honor his word. So you come with belief. We come with strong faith, desiring, and you stay upon it until you receive, that desire of the Lord, until you enter into it, until you experience it. So even if there's a delay, stay upon the Lord. The Lord talks about, if you look further in Matthew 7 to 11, he talks about asking, seeking, knocking. This speaks of intensifying your prayer desire in before the Lord, not giving up, but staying upon the Lord until you receive
answers from the Lord. So we should not be discouraged if there's a delay. Amen. Donc, au fait, partant du verset 24 de Matthieu 11, donc nous devons vraiment lui présenter nos désirs. Nous devons avoir un fort désir, au fait, en allant vers lui. Et nous savons qu'au fait, nous allons vers un Dieu qui est fidèle. Fidèle parce que nous ne venons pas avec nos propres paroles, mais nous venons vraiment avec ses paroles. Parce qu'on a pris le temps d'abord de connaître sa parole, de comprendre au fait sa pensée. Donc, nous ne venons pas avec nos propres paroles ou nos propres pensées, mais c'est vraiment sa propre parole que nous emmenons vers lui. Et nous demeurons là jusqu'à ce que nous recevions ce que nous lui demandons. Et il y a un passage au fait parallèle qui se trouve dans Matthieu 7, verset 11, qui nous parle du fait de demander, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui, on ouvre à celui qui frappe. Donc, cela montre au fait l'intensification dans, hmm, l'intensification, le fait d'intensifier au fait dans le lieu de la prière. Donc, notre désir au fait s'intensifie dans le lieu de la prière. Donc, nous ne devions pas être de ceux-là qui abandonnent après avoir demandé à Dieu, mais nous devons nous en tenir à sa parole qui nous a révélé jusqu'à ce que nous recevions ce qu'on a demandé. Amen. Amen. Yes. Brethren, we have a faithful God. Amen. No Nous matter avons un Dieu qui est fidèle. the challenges we meet or how long they stay, there is a solution with our God. So Quel qu'en let's soit le défi auquel nous faisons face ou même le temps que cela a duré, sachant que nous sommes face à un Dieu qui est fidèle. praise the Lord. Gloire à Our God Dieu. is faithful. He's a faithful God. He Il knows est un the Dieu fidèle. that He thinks about us. He knows that which He has prepared for us and is glorious, you know. So let's not be discouraged. These are issues of life, but the Lord has given us all it takes to overcome. And that is why we started by saying, the Lord bless us, bless the man, bless the woman, make available resources in His word by His Spirit, by which we can overcome the challenges of life. If they are Donc, long drawn, stay upon your God. When our sister was sharing with us, leading us in the place of prayer, she talked about Hannah. donc, c'est ça. Donc, nous devons vraiment persévérer dans la prière, ne pas se décourager. Nous devons savoir que Dieu nous a donné au fait tout ce qu'il faut, toutes les provisions qu'il faut pour avoir la victoire. Comme on l'a lu précédemment au tout début dans Genèse 1, 26, on dit, et Dieu les bénit. Donc, il nous a bénis, il nous a donné toutes les ressources au fait disponibles au travers de sa parole, au travers de son esprit pour nous assurer la victoire. Tantôt, alors que notre sœur Céline nous fait diriger, parlant de l'histoire de Anne. Yes. Yes, so we see the challenge Hannah had, but she stayed upon God. She stayed and held on to the Lord, and God answered her prayers. And so, if we look through scriptures, we will see that when we men tarry in whatever situation or challenges they face, the Lord always will come through for them. So, whatever the situation you are having as an individual in your personal life, many not known to others, between you and God, stay upon your God in the place of prayer. First of all, search out the scripture that relates to that situation and see the mind of God concerning it and stay upon your God. He will answer you. Donc, parlant de l'histoire au fait de Anne tantôt que la sœur Céline partageait, on a vu que Anne au fait est demeurée vraiment dans le lieu de la prière et elle
ne s'est pas découragé par rapport à ce sujet-là jusqu'à ce que le Seigneur ait répondu au fait à sa demande. Donc, on nous exhorte vraiment à ce que nous puissions demeurer dans le lieu de la prière, quels qu'en soient les défis, les situations au fait qui viendront à nous. Nous devons apprendre à nous en tenir au fait et à demeurer dans le lieu de la prière. Cherchons au travers des Écritures la pensée de Dieu par rapport à la situation que nous traversons et ayant cette parole-là, emmenons à Dieu dans le lieu de la prière cette parole, demeurons là jusqu'à ce que il nous réponde. Amen. 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 Bless the Lord. Gloire We à thank Dieu. the time is well spent. I know we Le temps should be, avance bien. and I mean 9:30. It's already 9:23. We can't go further. A few things I would have, but I think this is a good place to stop. And I think Il est déjà 21h23. On devait finir à 21h30. Je pense que c'est un bon moment pour pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. praise the Lord. Gloire à Dieu. Know who you are, that you are a special breed. Donc, sachez qui est-ce que vous êtes. Sachez que vous êtes un être spécial. Has equipped you with, by which you will be victorious. So don't let anything discourage you. Be strong in the Lord your God. Et sachez également que le Seigneur a rendu disponibles toutes les provisions au fait qui ont pour but de vous équiper. Donc, soyez forts dans le Seigneur. You have what it takes to be victorious in that place the Lord has placed you. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la victoire en ce lieu-là où le Seigneur vous a établi. Look unto him daily and draw strength, wisdom, and all the graces that he has released upon you to go through each day and be successful and victorious. Donc, levez la tête et regardez à lui à chaque jour pour que vous puissiez puiser au fait de lui toute la force, la sagesse ainsi que les grâces dont vous avez besoin pour demeurer dans la victoire. Amen. 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 You. Amen. God bless you. The Lord Dieu vous strengthen bénisse, le Seigneur vous fortifie. you in his love. Hmm? The Lord keep you in him Le Seigneur vous garde en lui. Amen. and give you all the victories Et as you qu'il go. vous donne la victoire alors que vous allez de l'avant. In Jesus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prions vraiment le Seigneur pour sa grâce et pour sa provision encore ce soir. We bless the Lord for his grace and for his provision again this evening. Et nous disons merci à notre sœur Effie et à la sœur Sandra aussi qui a traduit. And we thank the Lord for our sister Efe and also for sister Sandra. Amen. Nous allons Amen. reprendre la parole du Seigneur. Et on a reçu vraiment, on vient de recevoir beaucoup de choses de la part du Seigneur ce soir. So we will just answer to the Lord's word this evening. We have received many. Demandez vraiment au Seigneur de nous faire grâce, de sorte que tout ce qu'on a reçu, on puisse vraiment expérimenter cela. So we would thank the Lord for his grace and ask for his help to help us so that everything that we just received, he should help us to practice them. On a compris qu'on est partenaire avec nos maris et Dieu nous a bénis ensemble avec eux. We understood that we are partners with our husband and also that the Lord has blessed us along with them. Nous avons vraiment un grand rôle à jouer à leur côté, que le Seigneur vraiment attend de nous que nous jouons. And we also understood that we have a major role to play s- uh, side to them and that the Lord will help us to play that role. Et le Seigneur nous dit vraiment de bâtir nos maisons.
conformément à tout ce que vraiment il attend vraiment de nous. Pour And pouvoir the vraiment- Lord is telling us to build our houses in conformity to what He is showing us. Pour cela, nous donne sa parole, son esprit et vraiment nous donner une vie vraiment de prière adéquate. And for that, He has given us His word, His spirit, and He is also enabling. He is enabling us in the place of prayer. Maintenant, on va vraiment prier pour le Seigneur de nous aider à expérimenter tout ce qu'il nous a dit vraiment ce soir. Non seulement nous-mêmes, mais également nos maisons aussi. So we will ask the Lord to really help us to experience all that we've received this evening, not only us, but our whole family. Amen. Je pourrais éteindre Amen. l'enregistrement et puis pour celles qui peuvent, ouvrons nos micros et prions le Seigneur. Hallelujah. So let